Louez le Seigneur, tout le monde. Je suis le pasteur Ryan Johnson. Ici, au deuxième trimestre, le sujet est d'approfondir notre relation avec Dieu. C'est la deuxième leçon, dont le titre est « Connaître Dieu ». Nous devons connaître Dieu davantage, n'est-ce pas? Voulez-vous étudier avec nous? Je sais que vous le feriez si vous n'avez pas votre propre exemplaire du guide de l'école du sabbat. Vous pouvez aller sur www.sabbathschoolpanel.com et télécharger un exemplaire pour vous-même. Nous devons étudier ensemble, mes amis. Que Dieu soit avec vous et vous encourage. Que le Seigneur soit loué par tous. Je suis le pasteur Ryan Johnson. Soyez les bienvenus à une autre merveilleuse session d'études avec le panel de l'école du sabbat de 3ABN. Nous sommes actuellement dans le deuxième trimestre et le thème que nous explorons est « Comment grandir dans notre relation avec Dieu ?» Oh, nous avons tous besoin d'une relation plus étroite avec Dieu, n'est-ce pas? Et c'est la leçon 2 dont le titre est « Connaître Dieu ». Connaître Dieu. J'ai hâte d'entendre ce que tout le monde a à dire à ce sujet. Avant d'aller plus loin, pourquoi ne pas présenter nos panélistes? À ma gauche immédiate se trouve le pasteur James Rafferty, qui a l'air très viril avec sa barbe. Comment allez-vous, monsieur? Très bien, pasteur Ryan. C'est bon d'être ici. J'ai la leçon de lundi qui s'intitule « Dieu est saint ». Dieu est saint. Et à votre gauche, nous avons sœur Jill Morricone. Comment allez-vous, sœur? Je vais très bien, merci pasteur Ryan. Mardi, nous aurons une étude sur Dieu est amour, les 9 attributs de l'amour de Dieu. Amen. Et aussi le pasteur John Lomakong, mon frère bien-aimé en Christ. Oui, mon travail est en quelque sorte une analyse comparative entre le premier et le deuxième chapitre de la Genèse, intitulé « Dieu dans la création ». Dieu dans la création. Et sœur Shelley Quinn. J'ai la leçon de jeudi et c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu est avec nous. Nous avons besoin de mieux connaître Dieu. Mais avant d'aller plus loin dans notre leçon, sœur Quinn, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous faire une prière d'ouverture? Merci. Avec plaisir, notre Père céleste, toi qui nous aimes tant, nous venons à toi, Seigneur, avec des cœurs qui aspirent à se rapprocher de toi. Attire-nous plus près de toi, Seigneur. Approche-toi de nous et nous te prions d'envoyer ton Saint-Esprit pour qu'il soit notre guide et notre enseignant. C'est en Christ que nous prions. Amen. Amen, amen, amen. Je vous remercie infiniment, sœur Quinn. J'ai la leçon de ce dimanche et son titre est « Une image plus claire de Dieu ». Oui, une image beaucoup plus claire de Dieu. Maintenant, jetons un coup d'œil à notre texte à mémoriser. Ceci se trouve dans Jean chapitre 17, verset 3. Et la parole de Dieu déclare « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Qu'ils te connaissent, et Jésus-Christ que Dieu a envoyé. » J'aimerais que nous examinions attentivement la déclaration suivante. Écoutez ça. Ce qui manque au monde, c'est une véritable connaissance du caractère de Dieu. Ce qui est absent dans le monde, c'est une connaissance authentique de qui est Dieu. Avez-vous déjà entendu quelqu'un critiquer une autre personne qu'il ne connaît absolument pas? Avez-vous déjà entendu quelqu'un qui n'aimait pas les actions de quelqu'un qu'il ne connaît pas vraiment critiquer ses actions? Ça semble dur, n'est-ce pas? On voit ça souvent en politique, non? On a beaucoup de choses à dire sur des gens qu'on ne connaît vraiment pas. Bon, voyons les choses comme ça. Imaginez que vous connaissez quelqu'un et que cette personne vous connaît et qu'elle fait quelque chose avec lequel vous n'êtes pas tout à fait d'accord ou qu'elle fait quelque chose que vous ne comprenez pas du tout. Vous savez ce qu'on dit? On se dit, eh bien, je suis persuadé que le pasteur Lomakong avait certainement une raison. Si cette personne a votre intérêt à cœur, vous diriez, « Vous savez, laissez-moi parler à sœur Morricone et voir pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Il se passe des choses dans le monde et les gens ressentent de l'angoisse parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Connaissons-nous Dieu? C'est un voyage que nous allons entreprendre. Ce qui manque au monde, c'est une véritable et profonde connaissance du caractère de Dieu. J'aimerais examiner quelques exemples avec vous. Nous n'avons le temps que pour un exemple de ce qui se passe quand on ne connaît pas vraiment Dieu. J'aimerais me tourner vers le livre de l'Exode.
Tournez avec moi à Exode chapitre 14, et avant de lire le verset 10, j'aimerais vous donner quelques explications. Les enfants d'Israël sont traumatisés. Tu sais, il faut un certain temps pour vraiment se remettre d'un traumatisme. Le Seigneur les a délivrés. Ils ont connu des siècles d'esclavage, et ils conservent encore cette mentalité. Et les voilà, après avoir traversé 10 plaies absolument incroyables, ces manifestations éclatantes de la puissance divine, qui n'ont pas seulement démontré aux Égyptiens que Dieu est tout-puissant, mais ont également montré aux Israélites. Mais cela vous montre que Dieu déploiera toute la puissance du ciel et toutes ses forces pour venir en aide et sauver ses enfants. Or, le Pharaon a dit « Allez-vous-en, allez-vous-en, dégagez d'ici, tout de suite ». Et nous voici au verset 10 du chapitre 14 de l'Exode. Et regardez bien ce qui est en train de se passer. Les enfants d'Israël se retrouvent maintenant face à la mer Rouge, et Pharaon a clairement exprimé son refus. Non, il n'a aucune intention de les laisser partir. Savez-vous que le diable agit exactement de la même manière? Si souvent, n'est-ce pas, pasteur Loma King, nous baptisons des gens, et le diable dit « Non, je ne les laisserai pas partir ». Et ensuite, il les poursuit. Pharaon poursuivait les enfants d'Israël. Ils sont bloqués là, devant la mer Rouge, et ils réalisent pleinement leur situation. Regardez ce que dit le verset 10. « Et lorsque Pharaon s'approcha, les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens marchaient derrière eux, et ils furent saisis d'une très grande frayeur. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. » Verset 11. « Et ils dirent à Moïse. » Regardez bien attentivement ceci maintenant. « Parce qu'il n'y avait absolument aucune tombe en Égypte, nous as-tu donc emmenés ici pour mourir dans ce désert? Pourquoi nous as-tu traités de la sorte pour nous faire sortir d'Égypte? » Dans la version NIV, il est dit « Parce qu'il n'y avait pas de tombe en Égypte. » Fallait-il absolument nous amener ici pour y mourir? Il ne s'agit pas simplement de douter de la puissance divine, car dans ce cas, ils auraient dit « Pourquoi nous avoir conduits jusqu'ici, sachant pertinemment que tu serais incapable de nous faire traverser la mer Rouge ?» Ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Ils ont dit « N'y avait-il pas assez de tombes pour nous amener ici, nous tuer ?» C'est le dialogue d'un peuple qui ne connaît pas Dieu. Nous le voyons aussi quand ils ont soif un peu plus tard. Est-ce que tu nous as amenés ici pour nous laisser mourir de soif? Ils n'ont pas dit « Pourquoi diable nous as-tu conduits ici, sachant pertinemment qu'il n'y a pas d'eau ?» Non, ils ont dit « Nous as-tu amenés ici pour nous faire du mal? As-tu déjà parlé de cette façon? » Il vous faut une meilleure compréhension de qui est Dieu. N'avez-vous jamais entendu d'autres personnes s'exprimer ainsi? Elles ont besoin d'une plus grande connaissance de qui est Dieu. Quand nous savons que Dieu nous aime, quand nous apprécions ce que Dieu a fait pour nous, quand nous voyons que Dieu nous a créés, quand la relation que nous avons avec Dieu est celle d'enfant à père, alors toute notre mentalité sur qui est Dieu, ce qu'il veut pour nous et ce qui se passe dans le monde change complètement. Ce qui fait cruellement défaut au monde actuel, c'est une véritable et profonde compréhension de la nature et de l'identité de Dieu. Maintenant, j'aimerais vous montrer quelque chose de très intéressant. Gardez juste cela à l'esprit. Tournons-nous vers Jean, chapitre 8, et je vais lire le verset 44. Nous allons à l'évangile de Jean, chapitre 8, et je vais lire le verset 44. Je dois préparer cela car nous allons ensuite nous diriger vers Ézéchiel. Mais écoutez ce que Jésus dit pour mettre cela en place. Jésus dit que vous êtes du diable comme père. Il doit réprimander certaines personnes. Écoutez, simplement. Et les convoitises de votre père, vous voulez les accomplir. Lui, le diable, fut un meurtrier dès le commencement, et il n'est pas resté dans la vérité. Vous comprenez cela? Il n'est pas demeuré dans la vérité, parce qu'il n'y a aucune vérité en lui. Nous en avons un peu parlé lors de la leçon de la semaine dernière. Quand il profère un mensonge, il parle de son propre fond. Il est un menteur et le père du mensonge. Jésus indique très clairement que Satan est un menteur. C'est Satan qui discrédite Dieu. C'est Satan qui déforme la réalité des choses, profitant du fait que le monde a besoin de connaître Dieu. Très bien. Maintenant que nous avons établi cela, j'aimerais que vous tourniez avec moi au livre d'Ézéchiel. Regardons ça. Nous parlons de connaître Dieu en allant au livre d'Ézéchiel, chapitre 28. Toujours en parlant du diable, voyons ce que la Bible dit.
Ézéchiel, si je peux y arriver. Chapitre 28. Voici ce que dit la Bible. Dans Ézéchiel, chapitre 28, verset 14, la Bible dit, en parlant de Satan, « Tu étais parfait dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité fût trouvée en toi. » D'accord, nous avons compris. Mais revenons au verset 14. Il est dit, « Toi, en parlant de Satan, tu es le chérubin oint qui couvre, et c'est moi qui t'ai ainsi établi. Tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Tu as marché parmi les pierres de feu. » Ce terme « pierre de feu », cette phrase est symbolique de la proximité avec Dieu. L'ancienne position exaltée de Satan était proche de Dieu. C'est là qu'il se trouvait. Maintenant, quand Satan apparaît et qu'il commence à colporter son idéologie mensongère, combien d'anges a-t-il finalement réussi à tromper? 1/3 des anges. Quand il nous propage son idéologie mensongère, Satan pourrait nous dire « J'étais en présence de Dieu, je le connais. Et parce que je le connais, je peux dire plus que vous tous que le chemin de Dieu n'est pas le bon et que mon chemin est meilleur. » Satan utilise l'idée qu'il connaît Dieu mieux que nous pour nous tromper. Que pouvons-nous faire? Comment pouvons-nous, à quelque égard que ce soit, combattre une chose pareille, surtout les chérubins là, en présence de Dieu et les pierres de feu? Voici ce que nous pouvons faire, mes amis. Nous pouvons connaître Dieu par nous-mêmes. Et c'est pourquoi nous le disons souvent. Lorsque nous entretenons une relation personnelle avec Dieu, lorsque nous vivons notre propre expérience avec lui, lorsque nous avons notre propre cheminement spirituel avec le Seigneur, personne ne pourra venir nous tromper en déformant la véritable nature de Dieu, car nous pourrons alors affirmer « Ce n'est pas le Dieu que je connais, mais il y a une histoire édifiante ici » qui nous parle de la connaissance de Dieu, qui nous parle du fait que nous pouvons réellement le connaître, qui nous parle de la manière dont Satan a pu se servir de sa proximité avec Dieu et l'a utilisé pour déformer l'idée de Dieu auprès de ceux qui ne le connaissent pas vraiment bien. Il y a là une mise en garde importante pour chacun d'entre nous, pour ceux qui ont déjà eu une expérience personnelle avec Dieu, pour ceux qui connaissent la vérité. Faisons attention à la manière dont nous pourrions dénaturer ou déformer l'image de Dieu devant ceux qui sont encore en train de grandir dans leur foi en Christ. Soyons extrêmement prudents. Lorsque nous connaissons la vérité et que nous connaissons Dieu par nous-mêmes et que nous nous sentons frustrés et que nous allons là-bas et que nous parlons de Dieu d'une manière qui ne lui correspond pas, faisons très attention à ne pas agir ainsi. Pas du tout, car c'est l'œuvre de Satan. Mais la bonne nouvelle est, mes amis, si nous manquons d'une véritable compréhension du caractère de Dieu, Dieu est là pour que nous puissions le connaître. Aussi grand, aussi majestueux, aussi impressionnant et aussi cosmique qu'il soit, il est pourtant accessible et nous pouvons le connaître toujours plus profondément. N'est-ce pas absolument merveilleux que nous ayons le privilège de servir un Dieu d'une telle grandeur et d'une telle proximité? Amen, amen, amen. Oui, j'apprécie vraiment cela, Pasteur Ryan. Vous savez, ça nous mène un peu à la leçon de lundi parce que la leçon de lundi est Dieu est saint. Pasteur James Rafferty ici et vraiment, je n'étais pas sûr de vouloir cette leçon quand je l'ai vue pour la première fois. Je me suis dit, eh bien, pourquoi ne puis-je pas avoir la leçon Dieu est amour? Vous savez? Et en commençant à le lire, je me suis dit, oh, je ne sais pas si je suis d'accord avec ça au début. Et puis, j'ai réalisé, wow, c'est exactement de ça que tu parles. Tu sais, l'idée que Dieu est saint est un aspect vraiment essentiel de l'affirmation que Dieu est amour.
Parce qu'un amour qui n'est pas saint, ce n'est pas vraiment de l'amour. Et je pense que le diable a pris l'amour de Dieu en otage et l'a en fait transformé en quelque chose qui n'est absolument pas biblique. Mais quand on parle de l'amour de Dieu, et bien sûr notre sœur Jill va en parler, donc nous n'allons pas du tout passer beaucoup de temps là-dessus, en fait aucun. Mais quand on place l'amour de Dieu dans le contexte du fait que Dieu est saint, c'est alors que l'amour de Dieu prend toute sa juste signification. Le fascicule trimestriel poursuit en disant ceci. La sainteté n'est pas un mot que les gens utilisent très souvent dans leur langage quotidien, peut-être parce qu'il y a si peu de choses saintes autour de nous, n'est-ce pas? C'est un mot sur lequel je suis un peu, disons, mal à l'aise, n'est-ce pas? Saint. Le sabbat est saint, un temps saint, un jour saint, et Dieu est bien sûr saint. Mais nos vies quotidiennes manquent de sainteté. Nos vies quotidiennes manquent de sainteté. Si vous étudiez les attributs les plus souvent associés au caractère de Dieu, vous découvrirez que la sainteté est au cœur même de qui est Dieu. C'est exact. Mais qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Alors, le livret trimestriel poursuit en disant, regardons quelques versets. Le premier verset que nous souhaitons examiner est Lévitique 20, verset 26. Et la question que nous allons nous poser en étudiant ces passages, en commençant par Lévitique 20 au verset 26, est comment les passages suivants décrivent-ils Dieu? D'accord? Donc, Lévitique 20, 26 dit ceci. « Et vous me serez saints, car moi, l'Éternel, je suis saint et je vous ai séparés des autres peuples afin que vous soyez à moi. » D'accord? Alors, je voulais aller un peu plus loin ici parce que nous avons cette école de discipulat que nous organisons ici à 3ABN. Je voudrais vraiment vous encourager à y assister. Notre prochaine session aura lieu du 17 au 26 juillet. C'est l'école de discipulat SOD. Et dans cette école, nous approfondissons vraiment la manière d'étudier la Bible. Et l'une des choses que nous apprenons est comment rechercher les mots grecs et hébreux. Et quand vous cherchez le mot hébreu pour saint ici, il vient du numéro 6918 dans la Strongs et il signifie sacré. Moi, le Seigneur, je suis saint. Je suis sacré, n'est-ce pas? Maintenant, notre prochain verset est un Samuel 2.2. Gardez ça à l'esprit. Notre prochain verset est Samuel, un Samuel 2.2. Et voici ce qu'il dit là, un Samuel 2.2. Il n'y a personne qui soit aussi saint que le Seigneur, car il n'y a personne d'autre que toi, absolument personne. Il n'y a point de rocher, de forteresse comme notre Dieu. Donc, encore une fois, ceci est un autre verset. Ce verset dit qu'il n'y a personne de saint comme le Seigneur, mais ce mot « saint » est un mot hébreu différent. Il signifie « élargir », n'est-ce pas? Donc, Dieu est saint dans le sens où il est sacré. Dieu est saint dans le sens où il est vaste, il est large. En d'autres termes, il est plus grand que tout le reste, n'est-ce pas? C'est ce que ce passage nous dit ici. Il n'y a personne à part moi. Il n'y a personne qui soit aussi vaste que moi. Il n'y a personne qui soit aussi sacré que moi. Et ensuite, notre prochain verset est Isaïe 57, 15. Maintenant, ce sont tous des versets que vous allez retrouver dans la leçon trimestrielle. Celui-ci, Ésaïe 57.15, nous donne une autre perspective de la sainteté de Dieu. Il est dit, Ésaïe 57.15, car ainsi parle le Très-Haut, le sublime, qui habite l'éternité. Oh, c'est vaste! Dont le nom est saint, ce mot, encore une fois, est sacré, 6918. J'habite dans le lieu élevé et saint et aussi avec celui qui a un esprit contrit et humble, afin de ranimer l'esprit des humbles et de ranimer le cœur des contrits. Ainsi, la sainteté de Dieu, dans ce contexte, lui permet d'habiter avec ceux qui sont humbles. Vous savez, quand vous êtes fier, vous n'allez pas attirer la présence de Dieu, mais l'humilité semble attirer la présence, attirer la sainteté de Dieu à vous. C'était Ésaïe 57.15. Notre dernier verset que nous allons examiner est Ézéchiel 38.23, Ézéchiel 38.23, et ce sera de la version NIV. Ézéchiel chapitre 38, verset 23 déclare ceci. « C'est ainsi que je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, et je me ferai connaître aux yeux de nombreuses nations. Alors ils sauront que je suis l'Éternel. » Or, cette sainteté est différente des deux précédentes. Ce n'est pas une sacralité, ce n'est pas une immensité, c'est une pureté. Cela signifie être pur. Dieu est pur, Dieu est sacré, Dieu est immense, il est éternel et Dieu est pur. Ainsi, quand nous examinons ces différentes compréhensions de ce que signifie être saint et que nous les mettons en parallèle avec ce que la Bible nous dit sur Dieu qui est amour, alors nous obtenons une meilleure compréhension de ce à quoi ressemble l'amour, de ce à quoi ressemble l'amour de Dieu. Ainsi, en considérant cela, nous comprenons que lorsque la Bible décrit Dieu comme l'incarnation même de la sainteté, cela signifie qu'il est entièrement exempt, complètement séparé du mal, du péché, que Dieu est pur à 100%. Il est bon, Dieu est vaste et il est sacré. Il est distinct de toutes ces choses qui sont mauvaises.
Il est parfaitement bon du commencement à la fin. La revue trimestrielle poursuit en disant « En ce sens, la sainteté de Dieu est le fondement de tous ses autres attributs. » Quand j'ai lu ça, j'ai juste dit « D'accord, je vois ça. Peut-être que pour la première fois, je le vois. C'est une croissance pour moi. Je me dis « D'accord, la sainteté est, oui, quelque chose que je dois, mais nous en avons besoin maintenant. » Nous avons besoin de sainteté en ce moment même, car la sainteté va nous permettre de saisir l'amour de Dieu dans le cadre, n'est-ce pas, des Écritures, et non pas dans le contexte de ce que les gens pensent que l'amour est. Parce que l'amour a été, encore une fois, il a été détourné par le monde, n'est-ce pas? Donc, il poursuit en disant, par exemple, l'amour de Dieu est pur, il est saint. C'est un amour qui est complètement libre de tout égoïsme et de motifs égoïstes. Son omniscience, sa connaissance absolue de tout, est une omniscience sainte, ce qui signifie qu'elle est exempte de mauvaises intentions. N'est-ce pas? Quand on entend des choses sur Dieu, quand on entend des choses sur quelqu'un qu'on connaît, si on connaît cette personne, on n'assume pas automatiquement le pire parce qu'on la connaît. Il doit y avoir une compréhension raisonnable de cela. C'est ce que le pasteur Ryan partageait avec nous. Il en est de même pour Dieu. Lorsque nous savons que Dieu est saint, nous savons que ses intentions seront également saintes. Elles seront justes, elles seront pures, elles seront séparées du mal. Je veux dire, feriez-vous confiance à un Dieu omniscient s'il n'était pas saint? On aurait en fait peur de lui s'il n'était pas saint, n'est-ce pas? Si ses intentions n'étaient pas pures, si elles n'étaient pas sacrées. Donc, l'omnipotence de Dieu, c'est-à-dire sa toute-puissance, est une omnipotence sainte. Imaginez un Dieu omnipotent mais pas saint. Vous pouvez y penser en relation avec peut-être les pouvoirs de ce monde et les présidents et les rois, et vous savez qu'ils ont le pouvoir, mais sont-ils saints? Oui, donc il pourrait être puissant, mais il pourrait être un tyran puissant et maléfique. Seule la sainteté de Dieu nous permet et nous rend capables de vraiment l'aimer, parce qu'il est bon du début à la fin. Oui, c'est pourquoi la sainteté est peut-être, comme le dit la revue trimestrielle, la caractéristique la plus essentielle à comprendre concernant le caractère de Dieu. Wow, ça m'a beaucoup marqué quand je l'ai lu pour la première fois. Pourtant, c'est peut-être aussi l'un des plus mal compris. Maintenant, pensez aux personnages bibliques tels que Moïse, Isaïe, Ézéchiel, Daniel ou Jean, qui sont entrés en présence de Dieu. Quelle fut leur première réaction? Ils ont enlevé leurs chaussures, ils ont caché leur visage, ils sont tombés comme s'ils étaient morts. Ils étaient pécheurs, ils étaient impurs. Ils ne pouvaient supporter de se tenir en présence de Dieu. Toute personne qui regarde le visage de Dieu ne peut pas vivre. De même, lorsque Ellen White était en vision, elle s'exclamait souvent « saint » parce que c'était le mot qui semblait le mieux capturer ce qu'elle voyait réellement. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Il y a 4 créatures vivantes qui ne se reposent ni jour ni nuit, disant dans l'Apocalypse et dans Isaïe, quoi? Saint, 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 sacré, vaste et pur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui étais, qui es et qui viens. Apocalypse chapitre 4, verset 8. Ainsi, vraiment, Dieu est la sainteté même, et lorsque nous nous approchons de lui, nous devons le percevoir comme tel. Alors, comment le fait de savoir cela vous inspire-t-il? Comment le fait de savoir que Dieu est saint, qu'il est sacré, qu'il est vaste, qu'il est éternel, qu'il est pur, que ses intentions pour nous sont bonnes et non mauvaises, comment cela vous inspire-t-il? Comment cela vous aide-t-il à saisir et à comprendre le caractère d'amour de Dieu? Comment cela vous aide-t-il à comprendre pleinement qui est Dieu et ce qu'il signifie réellement pour vous? Ne rejetons pas la sainteté. Ne jetons pas la sainteté. Ne voyons pas la sainteté comme quelque chose à craindre, mais plutôt comme une source d'espoir. C'est quelque chose qui nous encourage, qui devrait nous inspirer, qui devrait nous aider à reconnaître que nous pouvons faire confiance à Dieu, que nous pouvons avoir foi en Dieu, que nous pouvons croire en Dieu. Plutôt que de permettre à la sainteté de nous éloigner de Dieu, car nous constatons, par contraste, comme même les meilleurs d'entre nous l'ont vu dans les Écritures, comme Jean et Daniel, nous percevons la sainteté divine comme une révélation accablante de notre propre nature et de notre état de pécheur. Plutôt que de laisser cela nous repousser de Dieu ou Dieu de nous, que la sainteté nous attire humblement vers lui. Et tandis que nous nous humilions devant sa sainteté, que sa sainteté, dans le contexte de son amour, de sa grâce et de sa miséricorde, nous touche et nous élève, comme elle l'a fait avec Daniel dans le chapitre 9 lorsqu'il a prié, ou dans le chapitre 10 lorsqu'il a prié et qu'il a rencontré la présence de Dieu. Que sa sainteté nous élève et purifie nos intentions et nous rende sacrés et nous purifie et élargisse nos cœurs afin que nous soyons restaurés à l'image du caractère de Dieu, le caractère dans lequel nous avons été créés. Amen, pasteur Rafferty.
J'adore vraiment cet aperçu. Ferions-nous confiance à un Dieu omnipotent s'il n'était pas saint? Je n'y avais jamais pensé comme ça, n'est-ce pas quelque chose? Les amis, nous reviendrons juste après ceci. Bonjour, je suis Greg Marconi. Je suis si heureux que vous vous joigniez à moi pour le Moment Mission 3ABN. Shirley était sceptique à l'idée d'avoir la télévision par satellite, mais quand sa famille l'a convaincue d'essayer Dish Network, elle a découvert une bénédiction inattendue. J'ai trouvé toutes ces chaînes religieuses supplémentaires, dit-elle. Et bien que je ne les ai jamais regardées, je suis tombé par hasard sur un sermon qui a complètement changé ma vie. Le pasteur parlait du 4e commandement et je m'attendais à ce qu'il dise que nous devions sanctifier le dimanche, mais au lieu de cela, il a affirmé que le samedi était le sabbat de Dieu et cela a vraiment retenu toute mon attention. J'étais sûr qu'il avait tort. Alors j'ai cherché dans la Bible pour voir où Dieu l'avait changé pour le dimanche, mais je n'ai rien trouvé. Bien que Shirley soit devenue nerveuse en considérant les changements que cela pourrait impliquer, elle était aussi enthousiaste à l'idée de sanctifier le sabbat. Elle n'avait pas encore parlé du sabbat à son mari Jim, mais sa vie commençait à se transformer. Jim, de son côté, a remarqué ces changements profonds et s'est mis à lire sa propre Bible chaque jour. Finalement, Shirley comprit qu'il était temps de tout révéler à Jim. J'ai partagé que le sabbat était dans la Bible et qu'il avait été changé pour le dimanche après que les Écritures aient été rédigées, dit-elle. Et puis je lui ai dit que j'avais appris de 3ABN que le vrai sabbat commençait le vendredi au coucher du soleil et se terminait au coucher du soleil le samedi. Découvrez sa réaction lors de notre prochain Moment Mission 3ABN. Que Dieu vous bénisse d'une manière spéciale aujourd'hui. Bienvenue de nouveau au panel de l'école du sabbat de 3ABN. Chers amis, nous étudions pour connaître Dieu, pour mieux le connaître. Si vous souhaitez une copie des notes des panélistes, vous pouvez aller sur 3abnsabbatschoolpanel.com. Il y a un petit onglet ou un petit lien qui dit « Notes » et vous pouvez vous inscrire là-bas pour recevoir les notes chaque semaine. Nous aimons beaucoup échanger avec vous. Et aussi, tant qu'on parle de notre connexion, j'aimerais prendre un instant pour vous remercier énormément pour votre soutien. Nous vous remercions pour vos prières. Nous vous remercions également pour votre soutien financier. C'est l'Esprit Saint qui vous pousse à agir ainsi, ce qui nous permet de diffuser ce ministère et son message partout dans le monde. Nous prions pour être une bénédiction pour vous. Vous êtes certainement une bénédiction pour nous. Eh bien, nous continuons avec la leçon de mardi avec Sœur Jill Marconi. Sœur Jill. Merci beaucoup, Pasteur Ryan et Pasteur James. Vous savez, la semaine dernière, dans ce premier segment, nous avons cherché à nous comprendre et à savoir qui nous sommes. Et cette semaine, la compréhension du caractère de Dieu. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez tous les deux partagé. Pasteur Ryan, c'était si puissant. Si nous connaissons Dieu, nous devons représenter Dieu. Nous devons partager Dieu. Et la bonne compréhension de qui est ce Dieu, c'est puissant. Et Pasteur James, je ne pense pas avoir jamais étudié l'hébreu là avec sainteté sacrée, large et pure. Donc, je vais retourner étudier encore plus le pasteur John. J'adore le fait que mardi, nous examinons 3 mots. Dieu est amour. 3 des mots les plus importants de la Bible, de l'histoire, de la vie. Mon mari, Greg, et moi sommes mariés depuis 23 ans maintenant et j'aime Greg profondément, de tout mon cœur. Mais mon amour pour lui a-t-il jamais été égoïste? Oui, ça l'a été. Mon amour pour lui a-t-il déjà manifesté des traits égoïstes? Oui, absolument. Me suis-je jamais efforcée, Pasteur James, d'avoir raison dans notre relation avec mon mari Greg ou d'être reconnue? Oui, je l'ai fait. Ai-je fait des sacrifices pour Greg? Oui, je l'ai fait, mais je ne suis même pas certaine, Shelley, que mes motivations aient toujours été pures, même dans ce sacrifice. Ce que je veux dire, c'est qu'il est tellement difficile de dissocier l'amour que j'éprouve pour quelqu'un des imperfections qui me sont inhérentes. Et ces imperfections déforment ou souillent mon propre amour. Même lorsque vous croyez que c'est un amour pur ou que c'est un amour sacré, notre plus sincère tentative d'amour au plus profond de nos relations les plus intimes se trouve à être déformée. Et l'amour des autres envers nous est également déformé. En d'autres termes, nous aimons simplement de la meilleure façon que nous connaissons, ce qui est encore déformé. Alors, quand nous considérons que Dieu est amour, qu'est-ce que cela signifie vraiment? C'est vraiment un concept très profond pour moi.
Quand vous regardez cela, parce que nous pourrions passer l'éternité et nous passerons l'éternité à comprendre la profondeur, l'étendue, la longueur et la hauteur de ce que signifie vraiment dire que Dieu est amour. Nous allons à 1 Jean, chapitre 4. Tournez avec moi à la première épître de Jean, chapitre 4, et ce que nous allons voir ne fait qu'effleurer la surface. Nous allons examiner 9 attributs de l'amour de Dieu, tels qu'ils sont présentés dans la première épître de Jean, chapitre 4. Et pendant que nous nous y rendons, je veux vous lire une citation du 5e volume des Témoignages, page 740, qui parle du fait que Dieu est amour. Tout l'amour paternel qui s'est transmis de génération en génération par le canal des cœurs humains, toutes les sources de tendresse qui se sont ouvertes dans l'âme des hommes ne sont qu'un mince ruisseau comparé à l'océan sans limite quand nous le mettons en regard de l'amour infini, inépuisable de Dieu. La langue ne peut l'exprimer, la plume ne peut le dépeindre. Vous pouvez méditer sur cela chaque jour de votre vie. Vous pouvez sonder les Écritures avec diligence afin de les comprendre. Vous pouvez faire appel à toutes les forces et capacités que Dieu vous a données dans l'effort de comprendre l'amour et la compassion du Père céleste. Pourtant, il y a l'infini au-delà. Cela signifie que le mieux que mon esprit fini puisse faire est de simplement effleurer la surface de ce que cela signifie. Je pense que nous passerons l'éternité à grandir dans l'amour et à comprendre la profondeur de l'amour de Dieu. Alors, regardons cela. 1 Jean 4, nous allons commencer au verset 8. 1 Jean 4, 8. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Attribut numéro 1. L'amour de Dieu est l'essence même de son caractère. En d'autres termes, Dieu n'est pas seulement aimant, bien qu'il soit aimant, mais Dieu est l'amour. L'amour n'est pas juste, Pasteur Ryan, ce qu'il fait. L'amour est ce qu'il est. Wow! D'accord. L'amour prend sa source en Dieu. Dieu n'a pas appris à aimer de quelqu'un d'autre. Dieu est la source. Il est l'initiateur. Il est amour. L'amour de Dieu est l'essence même de ce qu'il est. Retournons un verset, au verset 7. 1 Jean 4, 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Descendons maintenant au verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Attribut numéro 2. Numéro 2, l'amour de Dieu est centré sur les autres du berceau à la croix. Jésus a vécu pour bénir les autres. Dieu a tellement aimé Jésus qu'il a donné son Fils unique. Et Jésus, nous le voyons dans Philippiens 2, il s'est donné et est descendu du ciel, prenant la forme, l'apparence, la nature d'un homme, d'un serviteur, puis il s'est abaissé encore plus bas jusqu'à la mort sur la croix. Madame, Monsieur, l'amour de Dieu est tourné vers les autres. Nous sommes appelés à aimer les autres parce que le Christ nous aime. Jean 13, 34, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Je trouve que ce deuxième aspect est tellement crucial parce que si souvent notre amour, mon amour personnel, est profondément égoïste. N'est-ce pas le cas? C'est quelque chose de très égocentrique et pourtant, l'amour de Dieu, lui, est entièrement tourné vers les autres. Il pense constamment à eux et jamais à notre propre personne. Lisons maintenant le verset suivant, le verset 10. Nous sommes dans 1 Jean, chapitre 4, verset 10. En ceci est l'amour. Non que nous ayons aimé Dieu, mais que lui nous a aimés et a envoyé son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. L'attribut numéro 3 pousse vraiment l'amour de Dieu qui est centré sur les autres à l'étape suivante. L'amour de Dieu est sacrificiel. Amen. Pas seulement centré sur les autres, ce qui est magnifique, mais centré sur les autres au point de se sacrifier pour quelqu'un d'autre. Exactement. L'extrême sacrifice de soi. Nous voyons Jésus devenir notre substitut et notre garant. Passons au verset suivant. 1 Jean 4, versets 11 et 12. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Je retiens 2 attributs de ces versets. Attribut numéro 4. L'amour de Dieu est relationnel. Dieu demeure en nous. Il désire ardemment être en relation profonde avec nous, vivre et habiter pleinement avec nous. La semaine dernière, Shelley et le pasteur Ryan ont longuement discuté de cette notion de demeurer dans la vigne, un concept essentiel tiré de Jean chapitre 15.
Mais nous voyons le désir de Dieu de demeurer en nous. Je pense à l'Ancien Testament, au livre de l'Exode, chapitre 25, verset 8, « Qu'il me fasse un sanctuaire afin que j'habite au milieu d'eux, son désir de demeurer avec son peuple. » Nouveau Testament, Shelley, Éphésiens 3, 17, « Que le Christ habite en vos cœurs par la foi, afin que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. » L'amour de Dieu est relationnel. Cinquième attribut, l'amour de Dieu est purifiant. Il est dit au verset 12, « Il demeure en nous. » C'est la partie relationnelle. Et ensuite, son amour est rendu parfait en nous. Cela vient du mot grec originellement telos, qui signifie consacrer, achever, accomplir, rendre parfait, amener à sa fin prévue. Car celui que le Seigneur aime, il le corrige, n'est-ce pas? Et châtie tout fils. C'est Hébreux, chapitre 12. Il châtie tout fils qu'il reçoit. Donc, l'amour de Dieu est purifiant. Or, parfois, je pense que nous déformons cela, parce que le mieux qu'un parent puisse faire, c'est que parfois, vous allez discipliner, mais cela peut être avec une pointe de colère parce que l'enfant vous frustre, ou plutôt, votre enfant vous frustre. Donc, la discipline contient parfois de l'égoïsme ou un mauvais motif. Mais la discipline de Dieu est toujours désintéressée et purificatrice, parce qu'il est saint et qu'il veut que nous soyons saints, nous aussi. Continuons à lire 1 Jean 4,13. C'est par là que nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, parce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et témoigné que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Verset 16. Et nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Attribut numéro 6. L'amour de Dieu est une preuve. C'est évident. Qui connaît Dieu? Il est évident qu'il demeure dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est évident. Verset 17. L'amour a été parfait parmi nous afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement, car comme il est, nous sommes aussi dans ce monde. Numéro 7. L'amour de Dieu nous donne l'assurance. Toi et moi n'avons pas à être effrayés. L'amour de Dieu nous donne une pleine assurance au jour du jugement. Verset 18. Il n'y a pas de peur dans l'amour. L'amour parfait chasse toute crainte. 8e attribut, l'amour de Dieu, et j'aime particulièrement celui-ci, façonne nos émotions, Pasteur Ryan. Il nous transforme profondément. Ça change nos émotions. C'est une bonne chose. Il peut transformer la peur en foi, la faiblesse en force, la tristesse en joie, l'inquiétude en paix, la frustration en sérénité, l'échec en victoire et l'addiction en liberté. L'amour de Dieu modèle nos émotions. En d'autres termes, il change nos émotions, il change nos pensées et il peut changer votre cœur et le mien. Et enfin, verset 19, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Attribut numéro 1. Dieu est l'initiateur de l'amour. Il n'est pas en notre pouvoir de le convaincre de nous aimer. Il n'y a absolument rien en nous-mêmes qui puisse mériter quoi que ce soit de sa part. C'est lui qui nous aime en premier lieu et qui nous convie à répondre à cet amour inconditionnel. Je vous remercie beaucoup, Jill. Je remercie le pasteur Ryan. Je remercie le pasteur James. Mon sujet est Dieu dans la création. Dieu dans la création. Il est très important de comprendre cela quand nous pensons à Dieu et à la création. Allons à Genèse 1, verset 1, et commençons par là. C'est très court. La plupart d'entre nous le connaissent par cœur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, l'auteur de cette leçon établit une comparaison que j'appellerais une analyse comparative entre le Dieu tel qu'il est présenté dans la Genèse chapitre 1 et le Dieu tel qu'il est décrit dans la Genèse chapitre 2. C'est le même Dieu, bien sûr, mais elle met en lumière des attributs très différents. C'est vraiment très intéressant. Permettez-moi de vous lire l'introduction de ce qui est inclus ici. Vous connaissez probablement par cœur les toutes premières paroles de la Bible, à savoir au commencement Dieu. Dans la langue hébraïque originale, le mot employé pour désigner Dieu à ce moment précis est Elohim. Bien que ce terme puisse être employé pour désigner des divinités illusoires, lorsqu'il fait référence au Dieu unique et véritable, il décrit, et ce qu'il décrit, c'est un être tout-puissant, le Créateur tout-puissant en lien étroit avec l'ensemble de la création, le Dieu transcendant qui dépasse notre entendement, mais qui a le contrôle absolu de toutes choses, le Dieu dont l'amour est parfait, le Dieu dont l'amour est parfait. C'est incroyable que nous apprendrons à connaître Dieu pour l'éternité. Je souligne les 3 cadences dans les Écritures, ce dont nous ne pouvons nous éloigner. Le défi de l'Ancien Testament était « Qui est Dieu ?» Vous savez, même Pharaon a dit « Qui est Dieu pour que j'écoute sa voix? Je ne le connais pas. Comment pourrais-tu être avant Abraham alors que tu n'as même pas l'âge d'Abraham? »
Donc, le défi était de savoir qui est Jésus. Et c'est pourquoi beaucoup de gens sont confus quand les apôtres disent « baptisés au nom de Jésus ». Et c'était le défi. Ils connaissaient déjà Dieu et après le départ de Jésus, il a laissé le Saint-Esprit. Et le défi suivant concernait la famille de Corneille, qui n'avait même pas entendu parler du Saint-Esprit. Donc, vous avez ces étapes. Qui est Dieu? Là, il présente Dieu, le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu unique. Alors, comment pourrais-tu être Jésus? Tu n'es même pas aussi âgé qu'Abraham. C'était là le deuxième défi. Si vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Jésus est parti, il a envoyé le Saint-Esprit, et aujourd'hui encore, les gens débattent de la divinité, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans la création, les trois existent, mais la différence dans la façon dont la Bible fait référence au Dieu de Genèse 1 en hébreu, regardez maintenant le chapitre 2 de la Genèse dans ce même contexte. Mais dans le chapitre suivant, l'auteur présente Genèse 2, où apparaît un nom différent pour Dieu, Yahvé. Car au commencement, les Elohim qui sont plus d'un, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la divinité impliquée dans la création, y est mentionnée. Il est dit que ce nom est lié à Elohim, Yahweh, Elohim, le même tout-puissant et omnipotent, mais le nom Yahweh est le nom le plus personnel du seul vrai Dieu, comme vous l'avez décrit, Gil, dans l'attribut de l'amour. On l'utilise souvent pour souligner que Dieu est le Dieu de l'alliance. Shelley, il est en relation d'amour avec le peuple qu'il a créé. Ainsi, l'auteur nous a demandé de comparer les descriptions de Dieu dans la Genèse 1 et la Genèse 2. Et qu'est-ce que vous remarquez? Maintenant, je viens de lire Genèse 1:1. Laissez-moi lire Genèse 2:7, le verset qui a été désigné comme le verset d'analyse comparative. Le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Maintenant, j'apprécie vraiment la manière dont cela est mis en évidence. Il est dit ici dans Genèse 2:7, nous pouvons imaginer Dieu s'agenouillant pour former le premier être humain de la terre avec ses propres mains, le Dieu personnel, le Dieu qui se rapproche. Et elle décrit Genèse 2:7, c'est le Dieu qui se rapproche, si proche qu'il insuffle dans les narines d'Adam le souffle de vie. Son nom, Yahweh, nous présente une image plus intime et personnelle de Dieu. Mais Moïse utilise ces deux noms dans les 2 premiers chapitres de la Bible pour nous décrire ces 2 caractéristiques fondamentales de Dieu. Pour la première, commençons par la Genèse chapitre 1. Je vais vous montrer les comparaisons. Le premier point que je souhaite aborder est la portée. La création de toutes choses face à la création de l'humanité. Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa. Ainsi, l'accent est mis sur la totalité de la création, le temps, l'espace, la matière et l'univers lui-même. C'est Dieu. Tout ce qui existe, toutes choses ont été créées par Dieu et nous savons que la Genèse en parle. Mais dans Jean chapitre 1, il est question de Jésus. Toutes choses ont été créées par lui, à travers lui et pour lui. Mais maintenant, dans Genèse chapitre 2, l'accent est différent ici. Et Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'accent est mis sur la création spécifique de l'humanité, en particulier l'origine de la vie humaine. Alors oui, tout ce que vous voyez là-bas, Dieu l'a fait. Mais attendez une minute, il a concentré son attention maintenant sur, juste à cet endroit précis, Adam, la poussière, le souffle, donnant vie à un homme. Alors, quelle est la différence? Genèse 1:1, création cosmique, et Genèse 2:7, création personnelle. Isaïe parle de cela dans Isaïe 46, versets 9-10. Souvenez-vous des choses anciennes, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et il n'y a personne de semblable à moi, déclarant la fin dès le commencement et depuis les temps anciens, les choses qui ne sont pas encore accomplies, disant « Mon dessein s'accomplira » et retenez bien ceci, la combinaison d'Élohim et de Yahvé, et j'accomplirai toute ma volonté. Je crée des mondes, je crée l'homme. Je suis le Dieu de la création et aussi le Dieu personnel qui crée de manière personnelle. Deuxièmement, la méthode que je souligne entre les deux. L'un était la portée, le second est la méthode. Commandement divin versus formation divine. Le commandement divin fait exister tout cela. La formation divine, je me salis les mains. Sans jeu de mots. La Genèse 1 présente la création comme un acte de puissance souveraine. Dieu parle et la réalité prend forme, elle se met à exister. La Genèse chapitre 2 nous présente la création comme un acte intime, très personnel, où Dieu agit de ses propres mains. Il façonne l'homme à partir de la poussière du sol et lui insuffle le souffle de vie. Cette comparaison est absolument extraordinaire, mais il s'agit bien du même Dieu, Elohim et Yahvé Elohim.
Mais quelle est donc la différence? Genèse chapitre 1, verset 1 met en évidence l'autorité et la puissance de Dieu, tandis que Genèse chapitre 2, verset 7 souligne sa proximité et son dessein intentionnel. Il n'a pas formé les arbres de sa main, il n'a pas courbé les buissons de sa main, il a parlé et cela fut. Mais quand il s'agit de l'homme, il a tout façonné. Bon, arrange ça. Non, répare ses oreilles. Ne regardez pas trop mes oreilles. Dieu est aussi responsable de celles-ci. Mais Dieu était personnel. Et que dit la Bible? Et David en parle, je ne peux aller nulle part, je ne peux pas fuir ce Dieu car il est partout. C'est le Dieu de la création personnelle et cosmique. Le troisième point, la troisième comparaison, c'est la nature de la vie, l'existence par opposition à l'être vivant. Genèse 1 explique comment tout a commencé à exister. Il ne décrit pas comment la vie fonctionne, seulement que la création est venue à l'existence. C'est très important de se souvenir de cela. Mais maintenant, Genèse 2:7 explique ce qu'est un être humain. Poussière de la terre, c'est le corps, le souffle de vie, cette force divine qui donne la vie et qui n'appartient qu'à Dieu seul. Le résultat, une âme vivante, une personne humaine complète. Pas un arbre inanimé ou un rocher inanimé, mais le Dieu personnel qui descend et dit, mon ami qui est médecin légiste, il dit, quand vous lisez « Dieu a formé », dit-il, vous n'avez absolument aucune idée de ce que cela veut dire. Il a dit « Nous étudions la vie humaine à tous ses niveaux, vous savez, les veines, les corpuscules, et chaque fois que nous effectuons une autopsie, nous passons tout en revue. Et nous commençons à prendre conscience en tant que chrétiens que Dieu a accompli tout cela. Il n'a pas simplement dit qu'Adam venait à l'existence. Il a façonné son cœur comme maître cela là. Voici le long maître cela là. C'est incroyable. C'est incroyable que Dieu ferait cela. Donc c'est la nature de l'existence de la vie par rapport à être vivant. Quelle est la différence cependant? Genèse 1 répond à la question d'où vient toute chose et Genèse 2, verset 7 répond à qu'est-ce qu'un être humain? Enfin, examinons ces comparaisons au fur et à mesure. Psaume 33, verset 9. Dans les deux cas, nous trouvons ici le Dieu personnel et le Dieu cosmique. Car il parla et la chose fut, il commanda et elle exista. Alors, récapitulons, le Dieu cosmique règne sur le temps, l'espace, la matière et l'univers, incontesté. Il fait exister des galaxies sans aucune contestation. Les Écritures, Genèse 1:1 au commencement. Ésaïe 40, verset 26, levez les yeux en haut. Il les appelle toutes par leur nom. Dieu a le nom de toutes les étoiles dans sa poche. Il les appelle toutes par leur nom. Psaume 33, verset 6. Par la parole du Seigneur, les cieux ont été faits. Mais maintenant, passons du Dieu cosmique au Dieu personnel. Ce Dieu se rapproche de nous. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Quand vous êtes dans la douleur, il est près de vous. Quand vous avez besoin de lui, vous l'appelez. Il a dit, « Je vous répondrai, je serai avec vous au jour de la détresse, je vous délivrerai. » C'est cela le Dieu personnel. Il sait, il appelle et il marche avec nous. Genèse 2:7, Dieu a formé l'homme et lui a insufflé la vie, un Dieu personnel. Psaume 139, « Ô Seigneur, tu m'as sondé et tu me connais. » Dans Jean 10:14, « Je connais mes brebis et je suis connu des miens. » Quelle est la différence? Dieu qui gouverne le cosmos est le même Dieu qui se penche sur chacun d'entre nous. Il est à la fois le Dieu cosmique et le Dieu personnel. Je dois vous dire, il va m'être vraiment difficile de rester fidèle à mes notes car j'aimerais tellement commencer à prêcher tout de suite. C'est une leçon tellement magnifique. Je suis Shelley Quinn. J'ai la leçon de ce jeudi, Emmanuel, Dieu avec nous. Imaginez que quelqu'un vienne vous voir qui n'a aucune connaissance de Dieu, aucune connaissance de la Bible et qui vous demande à quoi ressemble Dieu. Vers où les orientez-vous? Par où commenceriez-vous? Comment expliquez-vous cela si vous pouvez les diriger vers l'endroit le plus parfait et leur dire « Regardez Jésus » parce que Jésus ne faisait pas que représenter Dieu, il nous révèle Dieu car il était Dieu lui-même. Je dois dire ceci et je vous demande d'écouter attentivement afin d'éviter tout malentendu. Dans l'Ancien Testament, la deuxième personne de la divinité était désignée sous le nom de Messie, c'est-à-dire Lointe. Dans le Nouveau Testament, nous l'appelons le Christ, qui signifie également Lointe. Mais la personne de Jésus-Christ a véritablement commencé à exister au moment de l'incarnation.
Pensez-y, car lorsque Dieu est descendu pour devenir ce Fils de l'homme et le Fils de l'alliance de Dieu, la semence de la femme, c'est à ce moment-là que la personne de Jésus-Christ a commencé à exister. Et je veux vous donner 7 passages bibliques très rapidement pour prouver que c'était Dieu. Parce que si nous comprenons vraiment ce que Dieu a fait pour nous sauver, nous serons remplis d'un saint émerveillement de qui il est. Alors, notez ces références bibliques. Philippiens 2, 6 à 7. Je vais lire de la version amplifié. Le Christ Messie, qui bien qu'étant de nature divine et ayant la forme de Dieu, possédant la plénitude des attributs qui font de Dieu Dieu, n'a pas considéré cette égalité avec Dieu comme une chose à saisir et à retenir avidement. Mais il s'est dépouillé de tous ses privilèges et de toute sa dignité légitime afin de prendre l'apparence d'un simple serviteur, d'un esclave. Il est devenu semblable aux hommes et il est né en tant qu'être humain. C'est bien Dieu lui-même qui est descendu pour se faire homme. Colossiens 2,9, Paul dit « En lui, en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » La deuxième personne de la divinité, lorsqu'il est devenu homme, possédait toujours pleinement la plénitude de la nature divine. Il a revêtu ce corps humain et il était à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Quel profond mystère! Colossiens 1, 15 à 16. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et certaines personnes s'exclament « Ah ah, il est premier-né, il a été créé. » Maintenant, écoutez bien. Car par lui, toutes choses ont été créées, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, visibles et invisibles, que ce soit les trônes, les dominations, les principautés ou les puissances. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. En Jésus, le Dieu invisible devient visible. Et ce terme de premier-né est un terme d'alliance. Tout comme le terme engendré est un terme d'alliance, le terme premier-né est également un terme d'alliance qui signifie la prééminence. Jésus est prééminent, il surpasse tous les autres et le Créateur, celui qui a créé toutes choses, n'a pas été créé lui-même. Numéro 4, Jean 14, verset 9, Jésus a dit ceci, il a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Il est en train de dire « Si vous voulez vraiment connaître le cœur de Dieu, alors regardez-moi ». Si vous désirez vraiment comprendre la manière dont Dieu agit envers les êtres humains, alors tournez vos regards vers moi. C'est Dieu lui-même qui est devenu la semence de la femme, incarnée en la personne de Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Si vous voulez savoir comment Dieu traite les pécheurs et ceux qui souffrent, Jésus vous dit « Regardez-moi ». Hébreux 1.3 fait écho à cette vérité essentielle, affirmant que Jésus est le rayonnement de sa gloire. Il ne fait pas que refléter la gloire de Dieu. Il irradie cette gloire parce qu'il a dit « Je suis la lumière du monde ». Il est Dieu et il est l'image parfaite de sa personne. Il est d'égale nature, il est coéternel, il possède exactement la même nature d'amour, celle qui se sacrifie. Dieu est amour, Dieu est lumière, c'est cette droiture et Jésus qui le rendent saint. Si nous pensons à cela, je veux juste passer rapidement par là. C'est tellement merveilleux pour moi que Dieu ait choisi 4 personnes pour nous raconter l'histoire de Jésus. J'adore qu'il y ait 4 évangiles. Nous avons Matthieu, Marc, Luc et Jean. 4 perspectives différentes, 4 témoins, 4 fenêtres ouvertes sur le cœur de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, écrit par des Juifs, un Juif pour des Juifs, nous voyons Jésus comme le Messie tant attendu, l'accomplissement des promesses de Dieu. Il écrit à plusieurs reprises, Matthieu dit « Ceci est arrivé afin que cela s'accomplisse ». Ainsi, Dieu est montré comme le fidèle gardien de ses promesses, celui qui n'oublie jamais sa parole. Dans l'évangile de Marc, nous voyons Jésus en pleine action, se déplaçant avec rapidité, servant les autres sans relâche et se sacrifiant constamment pour l'humanité.
Jésus répond constamment aux besoins de l'humanité et se soumet à la volonté de son Père. Ainsi, l'Évangile de Marc nous présente un Dieu qui se met au service des autres, qui n'est pas trop important pour toucher les lépreux ou pour s'arrêter auprès des cœurs brisés. Jésus lui-même a dit dans Marc 10,45, « Le Fils de l'homme, c'est-à-dire la personne de Jésus-Christ, n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour un grand nombre. » Dans l'Évangile de Luc, nous pouvons clairement voir la compassion et l'humanité de Jésus, qui est notre Dieu de l'Alliance Yahvé. Exactement. Et Luc nous montre ce que Jésus ressent, sa tendresse envers les exclus, sa miséricorde envers les pécheurs, ses larmes face à la souffrance. Regardez attentivement. Il a interrogé tout le monde. C'était un historien. Il a méticuleusement consigné toutes choses afin que nous puissions avoir confiance en ce que nous croyons. Et ce que nous découvrons dans l'Évangile de Luc, c'est un Dieu qui comprend, qui pénètre notre souffrance et qui s'approche tout près de ceux qui sont meurtris. Dans l'Évangile de Jean, nous rencontrons un Dieu éternel, le Dieu créateur. Voici le 6e point, un passage de l'Écriture pour prouver qu'il est Dieu. Jean chapitre 1, versets 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et sans lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Et ensuite, il est dit au verset 14, « Et la parole s'est faite chair. » Et il a habité parmi nous. Il est descendu pour nous montrer qui il est. Nous avons contemplé sa gloire. Alors, Jean nous invite à croire que Jésus est exactement qui il prétend être. Il est Dieu et c'est ce qui ranime nos vies spirituelles quand nous comprenons que c'est Dieu qui est descendu pour devenir l'un de nous, pour s'humilier et mourir sur une croix afin de payer notre dette. Et maintenant, voici quelque chose que j'adore. C'est le 7e verset, Matthieu 1, 23. C'est un nom qui a été donné à Jésus. C'est un nom profondément significatif car il nous révèle beaucoup sur le caractère de Dieu. Matthieu chapitre 1 verset 23 dit « Voici, la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » C'est la révélation du cœur de Dieu. Dieu a toujours voulu être avec son peuple. Nous voyons cela dès la Genèse. Dans le premier chapitre de la Genèse, comme vous l'avez dit, nous voyons la transcendance de Dieu. Dans le 2e chapitre de la Genèse, ce récit de création, nous voyons l'imminence, le Dieu proche et personnel. Mais il a non seulement créé l'homme, il a aussi marché avec lui dans le jardin. Nous voyons que Dieu, depuis l'entrée du péché dans le monde, s'efforce constamment de ramener l'humanité à lui, de la reconquérir. Et dans le désert, il était pour eux la colonne de lumière qui les guidait devant eux. Il était la nuée protectrice au-dessus d'eux ou le feu ardent derrière eux. Et en la personne de Jésus-Christ, Dieu lui-même est venu s'incarner dans la chair humaine. Je trouve ça tellement incroyable. Mais Dieu avec nous a toujours été le cœur de Dieu. Ce fut son cri retentissant à travers l'Ancien et le Nouveau Testament. Et même si nous avançons rapidement jusqu'à la fin de l'évangile de Matthieu, après que Jésus ait vécu, soit mort et ressuscité, il a donné une mission à ses disciples et il les a laissés avec ses dernières paroles dans Matthieu 28:20. « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu commence avec Emmanuel, Dieu avec nous, et Matthieu termine par « Je suis avec vous toujours. » Il promet qu'il ne nous quittera ni ne nous abandonnera jamais. C'est notre Dieu d'amour. C'est notre Dieu saint. C'est le Dieu qui veut que vous soyez son enfant. Wow! Merci beaucoup, Sœur Shelley. Nous avons le temps pour quelques réflexions de clôture. Pasteur Rafferty. Dieu nous appelle à être saints comme il est saint, et cette sainteté nous permet d'aimer comme il aime. Quand nous voyons Dieu comme amour, c'est incroyable pour moi que nous passerons une éternité à découvrir qui est notre Dieu. Il est à la fois cosmos et personnel. C'est un ami plus proche qu'un frère.
Dans l'Apocalypse 21:3, il est dit « Voici que le tabernacle de Dieu est avec les hommes et il habitera avec eux. C'est le but éternel et la réalité éternelle. » Waouh, Dieu est saint, Dieu est amour, Dieu est créateur, Dieu est cosmique, mais Dieu est avec nous et Aussi puissant qu'il soit, mes amis, il nous invite à le connaître. Et aussi puissant qu'il soit, mes amis, nous pouvons le connaître. Soyons intentionnels dans notre désir de mieux connaître notre Dieu. Que Dieu soit avec vous et que vous soyez encouragés. Nous vous reverrons la prochaine fois.